بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الخامس من سلسلة دروسنا. Bienvenue à vous tous dans ce 5e cours qui va porter sur la suite du cours numéro 4, cours de Nahou, sur Al-Dama'ir Al-Munfasila. Pour rappel, on les avait classés en 3 catégories en fonction de la personne qui parle. Est-ce que ce damir se rapporte à la personne qui est en train de parler? Est-ce qu'il se rapporte à la personne avec qui on parle? Ou alors est-ce qu'il se rapporte à une personne qui est absente au moment où on parle? On avait vu les 2 premières catégories, qui sont, je rappelle, Al-Mutakallim, celui qui parle, donc Ana Nahnu, et Al-Mukhatab, qui est celui à qui on parle, l'interlocuteur à qui on parle directement, qui avait 5 dama'ir, qui étaient Anta, Anti, Antuma, Antum et Antun. Donc, nous voilà maintenant arrivés à la 3e catégorie, qui est la catégorie d'Al-Ghaib, de l'absent. La personne qui, au moment où on est en train de parler, n'est pas là. Nous avons premièrement Huwa, Ad-Damir Huwa. Huwa, qui désigne une personne mufrad et une personne muzakkar. Huwa Sa'id, muzakkar wa mufrad. Muhammadun Sa'id. Ensuite, nous avons Hiya, qui est la même chose que Huwa, mais pour le muannas. Mufrad, muannas. Hiya Sa'idatun. Najma Sa'idatun. Zaina Sa'idatun. Nous avons ensuite Huma. Huma, qui est utilisé pour le musanna. Pour le musanna, c'est-à-dire pour 2 personnes. Et qui est utilisé pour le mudhakkar comme pour le muannas. Huma Sa'idan, ces 2 garçons sont heureux, comme on avait dit Sa'id qui veut dire heureux. Huma Sa'idatan, ces 2 femmes sont heureuses. Nous avons ensuite le damir hum, qui est utilisé pour le jam, muzakkar. Hum, je vais marquer l'exemple. Hum Sa'idouna. Sa'idouna. Muhammad wa Ali wa Abu Bakr Sa'idouna. 3 personnes, donc 2 personnes ou plus, muzakkar. Hunna, pour le jam, muannas. Hunna. Aliya wa Khadija wa Fatima Sa'idat. 3 femmes sont heureuses. Voilà pour les dama'ir al-munfasila. À voir que dama'ir al-ghaib et dama'ir al-mukhatab, en fait, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que huwa, il se vaut avec anta, hiya avec anti, huma avec antuma, hum avec antum et hunna avec antunna. Ce qui change seulement, c'est le fait que dama'ir al-ghaib, c'est pour la personne qui est absente, et dama'ir al-mukhatab, c'est pour la personne qui est en face, qui est présente. Mais sinon, c'est les mêmes. Si vous prenez anta, c'est pour le mufrad al-muzakkar, comme huwa. Si vous prenez anti, c'est pour le mufrad al-muannas, exactement comme hiya. Si vous prenez hunna, c'est pour le jam al-muannas, exactement comme antunna. Donc voilà, c'est les mêmes. Ce qui change, c'est est-ce que la personne est présente ou pas. Voilà. Dans un cas, si elle est présente, ce sera mukhatab. Et dans le cas où elle n'est pas présente, ce sera al-ghaib.
Voilà, ensuite j'ai écrit un petit texte, vraiment simple, quelques lignes, avec quelques exercices qu'on va faire ensemble, que moi personnellement je vais faire. Je vais laisser un petit temps pour que ceux qui veulent réfléchissent et trouvent les réponses avant moi, où il y a des petits points. En fait, à chaque fois où il y a des petits points, il va falloir mettre un damir munfasil. À chaque fois, il va falloir mettre un damir munfasil parmi ceux qu'on a vus, parmi les différentes catégories. Hiwar, qui veut dire la discussion. Donc là, on va étudier une discussion entre deux personnes. Je vous ai mis le thème, Hiwarat. Et pour ceux qui veulent refaire un tableau dans leur cahier, c'est le mieux de faire un tableau comme on fait d'habitude. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas la place sur mon tableau. C'est pour ça que j'ai mis ici des petites annotations qui correspondent en fait à ce qu'on retrouve dans le tableau. Je les ai juste pas mis sous forme de tableau, comme j'ai dit, par manque de place. Alors, Hiwar. Ali. Ali nous dit Assalamu alaykum. Kaifa, là il manque un mot, Ya Zainab. Donc, on retrouve Ali qui est en train de parler à Zainab, qui lui dit Kaifa. Kaifa, quand on met un damir munfasil après, ça veut dire comment tu vas, comment vous allez, suivant le damir qu'on met, comment ils vont, comment elles vont, etc. Donc là, Ali, il est en train de saluer Zainab, qui est en face de lui, et il lui demande comment tu vas. Donc, quel serait le damir qu'on mettrait ici, le damir al-munfasil? Je laisse 5 secondes pour les gens qui veulent, et ensuite je l'écrirai. Assalamu alaykum. Kaifa anti. Kaifa anti ya Zainab. Comment tu vas? Tu vas, mais en sachant que le tu en arabe il se décompose en deux, comme on a vu. Il y a un tu pour le muzakkar et un tu pour le muannas. Anta ou anti, suivant le muzakkar ou le muannas. Zainab. Alhamdulillah, ana bi khair. Wa, ce qu'elle veut dire c'est et toi, comment tu vas? Wa, wa anta. Wa anta. Là encore une fois on est sur tu, mais maintenant on est sur tu pour les garçons. Pourquoi? Parce qu'elle parle à Ali. Quand Ali parlait à Zainab, il lui a dit Anti, Kaifa Anti. Et maintenant que Zainab lui répond, elle lui dit Kaifa Anta, wa Anta, et toi. Donc, Alhamdulillah, on n'a pas expliqué. Ana bi khair, je pense que tout le monde connaît. Mais j'ai marqué quand même bi khair, en fait, qui se compose d'une lettre, d'une harf ba, et du mot, du ism khair. Khair, que j'ai marqué en haut. Khair, c'est le bien. J'ai marqué ici son contraire, son dit, pour ceux qui veulent remettre dans le tableau. Char. Char, c'est le mal. Ana bi khair, je vais bien. Alhamdulillah. Wa anta Ali. Wa anta wa akhouk. Wa akhouk est ton frère. Toi et ton frère. Kaifa. Toi et ton frère, comment vous allez? Toi et ton frère, Kaifa. Il faut remplir, je laisse encore 5 secondes pour ceux qui veulent le faire. Wa anta wa akhouk. Ce qui fait qu'on est deux. Ali et son frère. Ce qui fait deux. Wa anta wa akhouk. Kaifa antuma. Kaifa antuma. Toi et ton frère, comment vous allez? Au muthanna muzakkar. Kaifa antuma. Ali. Bi khair. Moi je vais bien. S'il manque le damir, qui revient à Ali. Mufrad, mudakkar,
mutakallim. Je laisse encore 5 secondes pour ceux qui veulent. Ali ana. Ana bi khayrin. Moi je vais bien. Amma akhi maridun. Amma, c'est une petite particule qu'on pourrait traduire par contre. Moi, par contre, on pourrait dire. Il dit, moi je vais bien, par contre, akhi, par contre, mon frère, maridun. Marid, je l'ai mis ici. Marid, c'est le fait d'être malade. Par contre, mon frère, amma akhi, marid, il est malade. Marid, qui est le contraire de sahih ou de salim. Sahih ou salim, qui veut dire en bonne santé. Sahih, qui veut aussi dire bien, bon. Voilà, quand on a une bonne réponse, par exemple, on dit sahih, hada sahih, c'est vrai. Ça, c'est un hadith sahih, c'est un hadith authentique, etc. Qui veut aussi dire en bonne santé. Moi, je suis sahih, alhamdulillah. Il y a des gens qui sont marides, qui sont malades. Amma akhi marid. Par contre, mon frère, il est malade. Fil bayt. Il est à la maison. Qu'est-ce qu'on mettrait ici comme damir? Munfasil. En sachant qu'on parle d'un ra'ib, puisque le frère n'est pas là, il est absent. Il est ra'ib. Il est muzakkar, c'est un homme. Et il est mufrad. Il est seul. Quel damir on mettrait ici? Huwa fil bayt. Huwa fil bayt. Il est à la maison. Il est à la maison. Fil bayt, donc oui, le bayt, al-bayt, c'est la maison. Son jama, bouyout, et j'ai mis ici égal, ce serait son muradif serait dar, on peut dire fil bayt, fil dar, c'est la même chose, ça veut dire la maison, tout pareil. Et le jama de dar est diyar. Voilà, on a donc fini notre cours sur At-Tama'ir al-Munfasila. Et Inch'Allah, le prochain cours sera un texte. Inch'Allah ta'ala. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.